Finaliste malheureux de cette Coupe du Monde, Didier Deschamps va devoir prendre une décision pour son avenir dans les prochaines semaines, et selon les informations du journal Le Parisien, Didier Deschamps devrait bien prolonger son contrat et aller au minimum, jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne. À 37 ans, et 3 ans et demi après avoir quitté l'Europe pour 1 million d'euros, Guillermo Ochoa va faire son grand retour sur le vieux continent cet hiver. D'après les informations de Sky Sport, le gardien mexicain va s'engager en faveur de la Salernitana une fois que son contrat avec le CF América aura expiré le 1er janvier prochain. Emiliano Martinez fait encore parler de lui, déjà auteur d'une célébration déplacée lors de la remise du trophée dimanche au Qatar. Le gardien de l'Argentine a paradé avec les joueurs de l'Albiceleste en tenant dans ses bras une poupée avec comme visage une photo de Kylian Mbappé, dans les rues de Buenos Aires avec Lionel Messi à ses côtés, qui ne semble pas dérangé par le geste de son compatriote. Mais selon le média argentin Olé, le septuple Ballon d'Or n'aurait tout simplement pas remarqué la poupée tenue par Emiliano Martinez. Bonne nouvelle pour la Juventus et surtout l'avenir du club avec la prolongation du jeune espoir italien Gabriele Mulasi, il est désormais engagé avec les Bianconeri jusqu'en juin 2026. Karim Benzema prend sa retraite internationale, le Ballon d'Or 2022 l'a annoncé sur ses réseaux sociaux il y a 2 jours, le Français s'arrête après 97 sélections pour 37 buts et une Ligue des Nations. Xavi Hernandez a été interrogé dans un documentaire sur le Barça, le coach a profité de l'occasion pour féliciter Lionel Messi d'avoir remporté la Coupe du Monde, il a déclaré « C'était l'un des meilleurs matchs que j'ai vus dans ma vie, je pense que l'Argentine était meilleure et qu'elle le méritait, je suis désolé pour Dembélé et Koundé, qui sont passés tout près, et nous devons féliciter Léo Messi, qui a eu sa Coupe du Monde, et c'est quelque chose qui ne pouvait pas manquer dans sa carrière. » Auteur d'une très belle Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, Sofiane Amrabat est désormais dans le viseur de grands clubs, mais le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, n'a réellement pas l'intention de se séparer de son joueur sous contrat jusqu'en 2025. Toutefois, selon la Gazzetta dello Sport, le club pourrait étudier une offre en cas de bonne offre, et pour le média italien, la formation de Serie A prendra en compte une offre entre 40 et 45 millions d'euros. Appelé à la dernière minute par Didier Deschamps au Qatar, Marcus Thuram semble avoir franchi un palier lors de cette Coupe du Monde, ses prestations ont été scrutées et désormais une véritable bataille devrait se déchaîner autour de son avenir, avec l'OM qui voudrait se faire une petite place, mais c'est surtout l'Inter de Milan. D'après les informations de Sport Mediaset, l'Inter de Milan souhaiterait rencontrer l'entourage du Français avant le début du mercato, afin de se renseigner au sujet d'un éventuel départ. Selon Catalan Sport, Memphis Depay sera disponible pour seulement 2 millions lors du mercato hivernal. Ces décideurs catalans sont désespérés à l'idée de se débarrasser de lui. L'ancien Lyonnais n'entre pas dans les petits papiers de Xavi et son salaire conséquent commence à poser problème. L'international néerlandais a été fortement pressenti pour un retour en Première Ligue. Cependant, aucun club n'a fait une offre formelle en dépit de l'effort fait par le Barça sur le plan financier. S'ils ne le vendent pas en janvier prochain, les Blaugrana verront Depay filer libre et sans aucune contrepartie à l'issue de la saison en cours. Libre de tout contrat depuis plus d'1 mois et son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien rapidement retrouver un club, et très rapidement, depuis plusieurs mois, on évoque un intérêt concret de l'Arabie Saoudite et du club d'Al Nasr qui propose un contrat XXL à la star portugaise, et même si Cristiano Ronaldo avait démenti l'intérêt d'Al Nasr durant la Coupe du Monde, il semble que le quintuple Ballon d'Or se rapproche très probablement d'une signature avec le club. Selon Foot Mercato, l'international portugais vient d'atterrir à Riyad en Arabie Saoudite pour rencontrer les dirigeants saoudiens, qui veulent rapidement boucler ce dossier. Alors qu'ils présentaient le trophée de la Coupe du Monde à leur public mardi, les joueurs de l'Argentine ont dû quitter Buenos Aires en hélicoptère, car la progression en bus était impossible en raison de l'explosion de joie populaire. Il y a 3 jours, Kylian Mbappé marquait un triplé en finale de Coupe du Monde, mais ne soulevait pas le trophée pour la 2e fois consécutive. L'attaquant français, âgé de 24 ans, est censé avoir plusieurs jours de vacances avant son retour à l'entraînement au Paris Saint-Germain, mais le club de la capitale vient de diffuser sur ses réseaux sociaux l'arrivée de Kylian Mbappé au camp des loges et a précisé qu'il faisait bel et bien son retour à l'entraînement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.